Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat. Testachat, association belge indépendante d'aide et de conseil aux consommateurs. Depuis les années 50, on tente de vous aiguiller vers les meilleurs choix, les meilleures décisions dans à peu près tous les aspects de votre vie. Et l'aspect sur lequel on va se pencher aujourd'hui, eh bien, c'est la hotte du Père Noël ou bien le grand sac de Saint-Nicolas, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce sont les jeux, les jouets. C'est une période où effectivement, on a un peu tendance à aller acheter certains de ces objets pour pouvoir les offrir plus loin ou les garder pour soi. Mais est-ce qu'il y a des périodes idéales pour certains de ces jeux, certains de ces jouets? Eh bien, c'est Lisa Mailleux qui vient dévoiler une nouvelle enquête menée par Testachat. Bonjour Lisa. Hello, oui, c'est ça, exactement. Alors, merci d'être venue nous parler de ça. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Donc, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on mène une grande enquête et on a analysé les prix de toute une série de jouets à la mode. Et donc, vraiment, on parle des Lego, des Duplo, des Barbie, des jeux de société, etc., etc. Et on a analysé leurs prix sur toute l'année. D'accord. Et donc, il y a des périodes où il est plus intéressant que... moi, par exemple, ou un assistant, une assistante d'un de ces pourvoyeurs de grands cadeaux aille faire ses achats dans les magasins, ou bien c'est un peu du pipeau tout ça? Effectivement, non. On a trouvé que oui, les prix changent pendant l'année et on peut voir vraiment des différences de prix très importantes, parfois de 20% oui. Pour les Lego par exemple. Donc vraiment, il y a des périodes qui sont différentes en fonction des catégories. D'accord. Donc voilà, on va en parler maintenant, mais c'est très intéressant et peut-être que c'est important d'en prendre note maintenant si on veut faire des petits cadeaux pour la période qui arrive. D'accord, bon alors prenez de quoi noter, regardez bien, parce qu'on va entrer un peu plus en détail. Donc si je comprends bien ce que tu as dit là, c'est pas forcément les mêmes périodes qui sont les plus avantageuses pour tous les jouets. Non, c'est des périodes qui sont différentes. Donc par exemple, en premier on va parler des Lego. On a analysé 9 sortes de Lego, 9 boîtes de Lego. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est par exemple qu'au mois de janvier, on arrive à des prix moyens de 60 €, alors qu'au mois d'avril, on est à 50 €. Donc il y a une différence de 10 €. Et on remarque aussi que les Lego sont plus intéressants au mois de décembre. Donc ouais, là, c'est avril et décembre. Ça paraît un peu contre-intuitif. On se dit, alors qu'il y a peut-être une forte demande, mais il y a peut-être une autre théorie que je trouve très intéressante. Alors moi, ma théorie, c'est que c'est à la période des fêtes ou à la période où, de manière plus classique, on offre des cadeaux, qu'on crée une dépendance au Lego et après on est complètement accro et on achète d'autres boîtes n'importe quand, peu importe le prix. Donc... Mais c'est vrai que ça peut attirer les gens pour cette période-là. On se dit, mais ça va. Enfin, même si moi, personnellement, je trouve que 50 € c'est déjà pas mal pour une boîte, mais je m'y connais peu. Mais l'avantage des Lego, c'est qu'on peut y jouer 1000 fois. On peut assembler, désassembler, remélanger les boîtes, faire plusieurs modèles différents. Non, moi, je pense que c'est chouette, c'est très créatif et ça fait vraiment passer le temps avec les enfants. On est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres objets, d'autres jouets, des poupées par exemple, ou des jeux de société qui ont été testés? Donc, par exemple, pour les Barbie, décembre, c'est le prix le plus élevé. Ah oui, effectivement. Donc là, justement, il y a une forte demande, donc le prix va augmenter. Mais les prix les moins chers, ça va plutôt être vers le mois de mai. Vers le mois de mai, voilà. Juste, oui, ok. Et donc, c'est un peu la période après Pâques, parfois les communions, avant les vacances. Peut-être un bulletin qui arrive au mois de mai. En anticipation des bulletins de fin d'année. Oui, on essaye vraiment de trouver des logiques, mais c'est difficile à comprendre. Oui, voilà. Et surtout que maintenant, comme les prix sont souvent... c'est des petites étiquettes digitales, c'est pas des étiquettes papier, c'est très facile de les adapter en fonction des promotions des concurrents, des choses comme ça, etc. Oui. On remarque aussi pour les Barbie que les prix sont moins chers au mois de septembre, par exemple. Donc c'est en fait un peu après les périodes où justement ça a été cher, le mois d'après, ça va être moins cher. D'accord. D'autres jeux, d'autres jouets qui ont été observés comme ça Donc il y a un tas de catégories qui ont été analysées. Je ne vais pas en parler pendant des heures, etc. Mais par exemple, pour les Duplo, là, on remarque qu'il n'y a pas énormément de variations de prix. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on remarque qu'en septembre, c'est le plus cher. C'est pas le moment. Mais sinon, il n'y a pas énormément de variations de prix. C'est également au mois de décembre. Alors, c'est plutôt... Qui vaut mieux les acheter. Les acheter à ce moment-là. Voilà. Ok. Moi, j'imagine qu'on retrouve tous ces tests et toutes ces analyses comme sur le site de Testachat. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez vraiment tous les détails avec des graphiques et on vous donne des conseils. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter en magasin, en ligne, etc. Comment suivre ces évolutions de prix. Et pour les jeux de société, c'est la troisième catégorie qu'on va analyser aujourd'hui. Oui. Donc là, pareil, c'est le plus cher, on remarque, au mois d'avril. D'accord. Donc à Pâques. Et c'est le moins cher au mois d'août. Donc peut-être
C'est surtout fin août. Fin août, à la fin des qu'on vacances. remarque une différence. Voilà, c'est maintenant qu'on on n'a plus le temps. Oui. On peut acheter des jeux, mais voilà, c'est... D'accord, donc c'est un petit agenda à garder à l'esprit, à regarder pour les années à venir. À quel moment est-ce qu'on fait nos achats et à quel moment est-ce qu'on si vous avez des décide. préférences en particulier, c'est toujours bon alors de connaître cette date-là. Et aussi, pour les grandes occasions, ça peut quand même permettre une belle économie quand on voit les prix de ces jouets. Justement, j'allais dire, les prix effectivement qui sont affichés, les prix qu'on voit, ça reste quand même des sommes importantes qui ne sont pas forcément accessibles à tous les budgets, d'autant que un jouet, on s'en lasse, on peut avoir envie de changer plus régulièrement, alors à moins d'avoir... Ça prend de la place, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres options qui sont plus intéressantes quand on a envie de rester raisonnable au niveau de son budget ? Oui, donc... Il y a d'autres alternatives qui sont possibles en fait. Ça existe, il y en a de plus en plus, c'est des bibliothèques de jeux. Donc non seulement à côté des ludothèques, donc il y a déjà les ludothèques où on peut louer des jeux, mais vraiment par exemple des bibliothèques Lego. D'accord, vraiment ciblées Lego. Ciblées Lego, où on peut les louer à des prix vraiment dérisoires. On le loue pour 2 semaines, on monte son truc, on est content et puis on le renvoie. Donc ça peut être très pratique aussi, et en plus c'est beaucoup plus écologique et ça évite vraiment de prendre toute la place. Bien sûr. Parce qu'évidemment c'est limité. Et après évidemment il y a également la seconde main. Oui. Bien sûr, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont d'ailleurs des habitués des brocantes ou des achats et des ventes de jeux et de jouets en seconde main. C'est vrai que ça reste un bon plan. Souvent, ce sont des jeux qui sont en très très bon état, qui sont intacts, dont on a pris soin ou avec lesquels on a joué qu'une ou 2 fois. Et puis à un moment donné, c'est bon, on l'a fait 2 fois, on passe à autre chose, quoi. Oui, et puis pour les jouets, ça peut également, apprendre aux enfants à avoir la seconde vie, qu'on peut offrir un jouet qu'on aime, à avoir un peu autre chose sans avoir forcément besoin de le posséder. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Lisa. Avec plaisir. Et puis rendez-vous prochainement et j'espère que d'ici là tu auras l'occasion de tester ces jeux et ces jouets toi-même. On va jouer ensemble. Merci beaucoup en tout cas et à très très bientôt. Alors voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et des pistes en tout cas pour consommer mieux, peut-être consommer moins ou en tout cas dépenser moins d'argent inutilement. C'est toujours des bons conseils et des bonnes pistes à suivre. Tous les liens utiles justement vers ces bibliothèques de jouets, ces ludothèques, etc. Vous les trouverez en cliquant ici. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube puisqu'il y a plein de contenus régulièrement postés qui peuvent vous aider dans plein d'aspects différents de votre vie. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires ou éventuellement vos suggestions des thématiques que vous aimeriez que nous couvrions. D'ici à la prochaine fois, à toutes et à tous, faites de bons choix.